Et après, on va prendre le verset 12 jusqu'au verset 14. Il est dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a un moyen d'être agréable à Dieu et de le plaire? Il y en a. C'est dans Hébreux 11 qui dit, c'est or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on est agréable, ou on plaît à Dieu quand on marche par la foi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, l'apôtre Paul ne mâche pas les mots. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Verset 10. Ainsi donc, non, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Notre petit sujet serait être conduit. Le grand thème ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné ici. Il a montré que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair ou accomplir ses désirs. Mais nous devons faire mourir les œuvres de la chair afin de marcher selon l'esprit. Car il a dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu aime des fils obéissants. Il aime ceux qui se soumettent à lui, ceux qui les laissent conduire leur vie, ceux qui s'écartent pour laisser à Dieu les volants de leur vie, les gouvernails de leur vie, pour que Dieu vienne les conduire. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur aime des fils obéissants. Il aime des gens qui s'abandonnent à lui, qui sont malléables à ses mains, qui sont flexibles, qui sont prêts à faire sa volonté selon ce que lui il dit. Et nous sommes tous postérité d'Abraham. Chaque chrétien, il est fils de Dieu. Il est aussi fils d'Abraham, notre père à nous tous dans la foi. Et nous sommes postérité d'Abraham, co-héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité. Et en tant que postérité d'Abraham, nous imitons la foi de notre père. Quand nous lisons la Bible, dans Genèse 12, l'histoire d'Abraham commence. On voit une relation entre Dieu et son serviteur, une relation étroite où Dieu parle et Abraham exécute. Dieu donne les ordres et Abraham suit exactement ce que Dieu dit. Et il faisait même des choses qui étaient contraires à la logique pour être obéissant à Dieu et être agréable à Dieu sur base de la foi. Et Dieu conduit
conduisait Abraham. Il désire conduire tous les fils d'Abraham. Il désire conduire la postérité d'Abraham. Et Dieu veut que nous soyons tous conduits par son esprit. Abraham faisait les choses contraires à la logique. Dieu lui a dit un jour, Abraham, circoncis-toi et circoncis tous les gens qui sont avec toi. La circoncision aujourd'hui est logique. Nous tous ceux qui sommes hommes ici, nous avons été circoncis. C'est logique aujourd'hui. Mais du temps d'Abraham, ça paraissait quelque chose de moins clair. Comment vous pouvez seulement penser à ce que Dieu vous dise de retrancher, de couper une partie de votre chair? C'était insensé en ce temps-là. Mais Dieu qui avait donné l'ordre attendait qu'Abraham ne s'appuie pas sur son intelligence, mais qu'il fasse ce que Dieu dit. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut enlever son intelligence et suivre la conduite du Saint-Esprit. Dieu conduit ses enfants. Et si quelqu'un veut se laisser conduire, veut accepter la conduite de Dieu, il ne faut pas s'appuyer sur son intelligence. C'est ce que faisait Abraham. C'était un homme intelligent. Il était un homme fort qui venait de Chaldée, dans la ville dure, dans la grande Babylone. Et Abraham était un homme intelligent. Il était un homme fort. Il avait aussi quelques biens. Mais quand il a commencé à marcher avec Dieu, Abraham a pris son intelligence. Il a mis de côté. Il ne réfléchissait pas. Quand il s'agissait de l'ordre de Dieu, il ne raisonnait pas. Quand il s'agissait d'un mot venu de Dieu, un jour le Seigneur lui a dit, Abraham, prends ton fils, amène-le dans la montagne de Morija et sacrifie-moi ce fils-là. Abraham, ce que Dieu lui disait était contraire à la logique, mais il a obéi. Il n'a pas raisonné. Il n'a pas mis son intelligence. Il a pris son fils. Il l'a amené sur la montagne. Abraham dit, il ne pouvait pas en parler à Sarah, parce que le niveau de foi qu'Abraham avait atteint, Sarah n'avait pas encore atteint cette dimension-là. Nous pouvons tous être des croyants, mais nous n'avons pas la même dimension de foi. Nous n'avons pas le même niveau de compréhension de la parole de Dieu. Chacun marche avec Dieu selon la dimension qu'il a déjà atteint. La dimension que tu as, mais pas forcément la dimension de l'autre. Dieu peut me dire des choses qu'il ne te dira pas. Dieu peut te dire des choses qu'il ne dira pas à l'autre. À chacun selon son niveau, à chacun selon la hauteur et la grandeur de la foi qu'il a vis-à-vis de ce Dieu qui s'est révélé à nous. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Abraham n'a pas parlé à Sarah. Il savait lui-même que selon l'intelligence de l'homme, ce que Dieu avait dit ne cadrait pas. Mais Dieu, lui, est infini. Notre intelligence à nous est limitée. Nous connaissons en partie. Nous comprenons des choses en partie. Mais l'intelligence de Dieu est illimitée. William Branham dit il est infini. Il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Et si Dieu vous a dit quelque chose, il a déjà réfléchi. Il a déjà regardé les paramètres, les avantages, les désavantages. Et quand il le dit, toi tu ne peux plus raisonner. Toi tu ne peux plus mettre ton intelligence. Parce que ton intelligence est limitée. Tu ne saisiras jamais l'intelligence de Dieu avec l'intelligence humaine. Pour saisir et comprendre la volonté de Dieu, il faut entrer dans une dimension, dans le sixième sens, qui est appelé la foi. C'est avec la foi qu'on peut comprendre l'intelligence de Dieu. Abraham n'a pas raisonné. Il a pris son fils. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il amène son fils. Il allait avec des serviteurs. Il arrive quelque part. Abraham sait que même les serviteurs n'ont pas la
dimension de la foi que lui, il a déjà atteint. Lui, il savait que si Dieu me donne ce fils Isaac et me dit de le sacrifier, Dieu sait ce qu'il fera. Il avait la révélation. Il se disait dans son cœur, le Dieu qui me l'a donné, comme revenant de mort, est capable de me restaurer cet enfant, même si je le tuais. Alors cette fois-là, les serviteurs n'en avaient pas. Il les a dit, vous restez ici. Moi et les fils, nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Première révélation. Comment vous allez revenir? Il avait la foi que si je donne à Dieu ce fils, il ne pourra me le retourner. Ils arrivent là, au milieu du chemin. Isaac réfléchit avec l'intelligence humaine, avec la logique. Il dit où? Je vois le bois, je vois les couteaux, je vois aussi le feu. Parce qu'à ces temps-là, on n'avait pas de briquet ni d'allumettes. On allumait un peu de feu, on gardait sur le bois, on marchait avec ça, gardant très bien le feu jusqu'à ce qu'on arrive et on l'utilise. Parce qu'on allumait le feu avec des pierres, chose qui n'était pas facile à allumer. Abraham lui dit, l'Éternel lui-même, c'est pour voir d'un animal pour le sacrifice. Deuxième révélation. Quand ils sont arrivés sur place, Abraham a pris le fils et lui a placé sur l'autel. Si quelqu'un était là, il allait trouver qu'Abraham était cruel. Mais Abraham suivait la conduite de Dieu parce que c'est Dieu qui lui avait dit. Est-ce que le Dieu qui lui a dit n'avait pas réfléchi si il l'avait déjà fait? Non, si il l'avait déjà fait, lui il n'avait plus à réfléchir. Il faisait confiance à Dieu. Il ne devait pas s'appuyer à son intelligence. Il devait compter sur l'intelligence de Dieu. Et Abraham s'est abandonné. Il a placé son fils sur l'autel. Abraham a pris le couteau. Frère, ce n'était pas des jets. Et Abraham, en voulant tuer, il ne savait pas que Dieu allait lui dire ne tue pas. Dieu regardait le cœur d'Abraham. Et Dieu savait qu'Abraham était un croyant. La Bible dit, Dieu ne permettra pas que Satan vous tente au-delà de votre foi. Et Dieu aussi ne peut pas vous éprouver au-delà de votre foi. Il met une épreuve à la hauteur de votre foi. L'épreuve qu'il donne au frère X, il ne peut pas donner au frère Y, parce que chacun a son niveau et chacun a sa dimension. Abraham était un croyant et Dieu savait que cette épreuve-là, Abraham allait réussir. Il a placé Isaac. Il a pris son couteau. Il a déjà tiré la main. Il voulait poignarder sur l'enfant. Quand soudain, une voix s'est fait entendre. La voix a dit à Abraham, je vis maintenant que tu me crains. Retire la main. Comme nous l'avons dit le dimanche, quand il s'est retourné, il a vu le bélier. C'est le bélier qui représentait Christ, qui a pris la place d'Isaac et qui est mort pour que Isaac ne meure pas. Frère, ça là, c'est un niveau de foi élevé. Pour être conduit, il ne faut pas s'appuyer sur son intelligence. Nous avons 3 milliers éducatifs. Quand nous venons sur cette terre, nous sommes premièrement conduits par notre maman qui nous apprend à faire le premier pas. Et après, c'est papa qui commence à enseigner la sagesse. Après ça, vous allez à l'école. Vous avez votre maîtresse qui commence à vous apprendre à lire, à écrire. Et vous quittez l'école maternelle, primaire, l'école secondaire, les humanités. Et autres ont la chance d'aller à l'université. Comme le prophète l'a dit. Et après tout ça, nous avons maintenant des enseignants religieux, des prêtres, des pasteurs, des sacrificateurs, des rabbins, des gens qui commencent à vous enseigner la religion. Ils commencent à vous apprendre à comprendre ce que vous devez faire pour être correct avec Dieu, pour être un bon citoyen, pour être un bon fils de Dieu. Ce que vous devez faire chaque temps et ce que vous ne
ne devez pas faire. On vous apprend à venir à l'église. On vous apprend à être obéissant à Dieu. On vous apprend à offrir au Seigneur. On vous apprend à être un homme correct. On vous apprend à vivre correctement avec le voisin, avec l'autre. Ça là, c'est la religion. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Sois vraiment ici. Nous avons la maison, nous avons l'école et nous avons l'église. C'est pourquoi l'église a le travail de préparer quelqu'un à être aussi un bon citoyen. Un bon chrétien, c'est un très bon citoyen. L'église doit nous apprendre aussi comment être un bon fils de Dieu, mais comment être aussi un bon frère, comment être un bon fils dans sa famille, comment être un bon fils pour sa mère, une bonne fille pour son père, une bonne fille pour sa mère, une bonne personne pour sa famille et même pour son pays. Prépare en montrant quelqu'un comment bien se comporter. Mais le prophète dit tout ça, c'est la religion. Venir chaque jour à l'église, comment nous habiller, quoi faire, comment le faire, faire nos sacrifices, nous comporter en chrétien, marcher correctement. C'est la religion. Et c'est une bonne chose parce que la religion est une couverture. Venez avec moi, on va lire une histoire. Marc chapitre 10. C'est avec ça que je vais lier ce que je viens de dire maintenant. Marc chapitre 10, le verset 17. Le verset 27. Jusqu'au verset 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. On va revenir là. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faute témoignage. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui dit, il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Regardez. Lui, il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui renvoie à la religion. Parce que tout ce que Jésus lui a cité, Fabonam dit, c'est la religion. Tu feras ceci, tu feras cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu feras ça, tu feras ça, et tu ne feras pas ça. Le prophète dit l'ensemble des choses que Jésus lui a citées. C'était la religion, de choses qu'on doit faire et de choses qu'on ne doit pas faire. Quand il a dit tout ce que la religion m'exige, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Jésus l'a aimé d'avoir été correct, d'avoir été un bon religieux. Mais il lui dit, en dépit de ta religion, il te manque une chose. Au-delà de tout ce que tu as et tu as fait et ce que tu as évité, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Voilà ce qui lui manquait. En d'autres termes, abandonne tout le fardeau que tu as, tout le fardeau de la vie, et viens devenir mon disciple. Viens me suivre. Viens marcher derrière moi et que moi je te conduise. Si quelqu'un n'est pas encore arrivé jusqu'à ce niveau où Jésus peut les conduire, il n'a pas réussi et il lui manque une chose. C'est pourquoi je vais t'annoncer que la religion ne peut jamais t'aider. La religion est une bonne chose, mais ça ne t'aidera jamais à avoir la vie éternelle. Acclamons encore très fort le Seigneur. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Le frère Branham dit, ce jeune homme était bien instruit. Il avait reçu une très bonne éducation dans la famille. Il avait été très bien élevé par sa mère. Et son père lui avait vraiment montré la sagesse. Il lui avait montré la voie qu'il fallait suivre. Le prophète dit, il avait été bien préparé au point qu'il était jeune, mais il était déjà riche. Alléluia. Et il est possible d'être riche en étant jeune. Est-ce que c'est possible, hein? Oui, monsieur. D'ailleurs, c'est ça ma prière. La vraie richesse doit venir pendant la jeunesse. Parce que si la richesse vient pendant que vous êtes encore vieux, il y a des choses que vous ne saurez pas bien préparer. Il faut que ça vienne tôt et que vous compreniez déjà tout ce qui peut déranger une vie afin que ça ne vous agite pas. Il y a des jeunes que l'argent n'agite pas. Il y a des jeunes qui sont posés tout en ayant l'argent. Ils sont calmes et ils ne convoitent rien. Ils n'envient rien. Jeune mais riche. C'est ça ma prière pour toi. Que tu sois jeune mais riche, ayant la vie éternelle dans ton âme. Il était riche en étant jeune, encadré, orienté par son père. Il avait eu une bonne instruction. Il avait peut-être étudié dans de meilleures écoles. Et il est allé les rabbins, le sacrificateur, lui a enseigné la religion, lui a lu les 10 commandements. Et ces jeunes a mis tous les 10 commandements en pratique. Et il était bon. Et quand Jésus l'a regardé, une très bonne éducation de base, bien instruit, étant intelligent, il a bien étudié, il a appris la religion, il était un bon frère dans la synagogue. Jésus l'a aimé. Je vais vous dire, est-ce que l'éducation que vous avez dans la famille intéresse aussi Jésus? Oui. Il apprécie que la mère qui a le travail du 5e évangile fasse correctement son travail et que l'enfant soit bien élevé. Tout ce que Jésus a regardé, il a aimé le jeune. Mais il lui dit, il te manque une chose. Ce qui montre que l'instruction est une bonne chose. L'éducation est une bonne chose. La religion est une bonne chose. Mais si vous vous arrêtez là, vous pouvez manquer la vie éternelle. Jésus a dit, mais il te manque une chose. Maintenant, c'est ici que les choses importantes commencent. Il lui dit, va prendre tout le bien. Ce qui est fruit de l'éducation, de l'instruction et de la religion, va les vendre, distribue-les aux pauvres et viens, suis-moi. Le Messie a regardé. Le prix était très cher. Le prix à payer pour avoir la vie éternelle. Pour lui, c'était très cher. Il a regardé ça. Sa richesse. Il a regardé la vie éternelle. Il les a mis sur la balance. Pour lui, il a trouvé que ce qui était mieux, c'était sa richesse. Il a tourné les dos à Jésus. La Bible dit, il s'en alla tout triste. Il savait qu'il avait raté quelque chose, mais il a préféré rester avec ses biens, rester avec ses richesses et manquer la vie éternelle. Beaucoup de gens commettent la même erreur que ce jeune homme a connu. Nous avons été bien éduqués dans nos familles. Maman a fait un très bon travail. Papa a fait un très bon travail. Tu es allé peut-être dans de meilleures écoles. Tu as bien étudié. Tu as bien appris de très bonnes leçons. Aujourd'hui, tu peux lire, tu peux écrire. Tu as une bonne réflexion. Tout ça, c'est bien. Tu as fréquenté des églises. Depuis les Kodim, on t'apprenait l'obéissance. On t'apprenait comment offrir à Dieu. On t'a appris beaucoup de choses sur l'église et sur la religion. Comment t'habiller, comment ne pas t'habiller, comment faire ceci, comment ne pas faire cela. Et quand tu arrives à la fin de toutes choses, il te faut
trouver la vie éternelle. C'est là que la question devient difficile. Et la vie éternelle, ce n'est pas maman qui te la donne. Ce n'est pas papa. Ce n'est pas ton enseignant de l'école qui te le donne. Ce n'est même pas ton pasteur, ton prêtre ou le prédicateur qui te prêche qui te la donne. Il faut que tu abandonnes certaines choses et que tu rencontres Jésus pour qu'il te conduise lui-même. Être conduit. 31 octobre 1965, paragraphe 55. Si vous me permettez d'être libre, je vais vous dire ceci. Même les messages de l'heure, connaître les messages, maîtriser les messages, retenir des citations, être membre, être croyant du message. Moi, je suis maintenant du message. Frère Branham m'a dit, ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Eh bien, chaque être humain est confronté à cette conduite. Il lui est donné l'occasion de choisir. Alléluia. Amen. Non. Paragraphe 55. Non, 5, le vrai 55. Ça, vous êtes dans 61, je crois. Le vrai 55. Trouvez ça rapidement. Alléluia. Amen. Vous avez retenu que maman vous conduit quand vous venez sur la terre. Après, papa vous donne la sagesse. C'est un travail de vous préparer. Ensuite, c'est l'école. Vous savez, à la maison, l'éducation se donne. Je ne sais pas si les mères le font encore. Chaque soir, réunissant les enfants, racontant quelques histoires avec des leçons morales. Nous, maman, avait l'habitude de raconter, il était une fois les lions avec l'antilope. Elle raconte l'histoire. À la fin, elle donne une leçon morale où elle vous dit qui a compris quelque chose. Quelle est la leçon morale à tirer? Enfant, on était, mais on tirait des conclusions et des leçons morales dans des histoires que nous racontons chaque soir. L'instruction, c'est bien. Vous devez aller à l'école et apprendre. Qui peut dire amen à ça? Amen, monsieur. Voyez-vous, c'est bien, mais cela ne vous sauvera pas. Personne ne sera sauvé par ses diplômes ou par l'intelligence qu'il a reçue de ses études. Personne ne sera sauvé par ça. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Vous pourrez élever vos enfants, leur donner de bons habits et le reste. Et comme papa et maman ont travaillé pour vous tous, etc. C'est bien, mais cela ne vous sauvera toujours pas. Voyez-vous, où vous pourriez entrer dans un laboratoire et apprendre comment mettre différentes choses ensemble, comment utiliser telle molécule et telle molécule, sortir telle chose, ou faire la fusion des atomes, où tout ce qu'on fait est entrer dans une fusée, aller sur la ligne, mais cela ne vous sauvera pas. Descendez rapidement, cher ami. Cela ne vous sauvera pas. Vous devez affronter une chose, la vie éternelle. Il n'y a qu'une personne qui peut vous donner cela. Maman ne peut pas vous la donner. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Papa ne peut pas vous la donner. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu n'a pas de petit-fils. Ce n'est pas parce que votre papa est un chrétien que vous avez la vie éternelle. Non, tu n'es pas chrétien parce que votre papa prie. Tu dois avoir la relation personnelle avec Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Votre pasteur ne peut vous la donner. Il ne peut pas. Votre conducteur d'ici ne peut pas vous
nous l'a donné. Donc moi là, je te prêche la parole, mais te donner la vie éternelle, je ne peux pas le faire. Tous ceux qui ont reçu la vie éternelle ont dû aller à Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse vous donner cette part. Même William Branham ne peut pas vous donner la vie éternelle. Votre maîtresse d'école ne peut vous donner une instruction. Elle peut vous enseigner. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Dans la vie, vous devez apprendre. Votre mère peut vous apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher. Alléluia. Votre père peut vous apprendre à être un homme d'affaires ou autre. Vous devez apprendre cela. Mais seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Voyez-vous, votre prêtre, votre conducteur, etc. Donc votre pasteur, vos diacres, les ministres peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre les messages que nous essayons d'enseigner. Mais cela ne vous donnera toujours pas la vie éternelle. Je vais entendre un amen. C'est la raison pour laquelle la vie éternelle ne consiste pas à avoir 40 ans dans le message. Ça ne fait absolument rien. Vous devez accepter la personne Jésus-Christ. Ah, ça on doit le dire amen. Je voudrais dire à chaque personne qui dit maintenant, j'ai quitté l'église catholique, je suis maintenant dans les messages. Nous avons la vie éternelle. Même si tu viens ici, si tu ne rencontres pas la personne de Jésus-Christ, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il n'y a pas de vie éternelle pour toi. Oh non, Dieu lui avait dit, ceux qui t'ont aimé et ceux que je te le frère, je vais te dire, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus-Christ, pas de vie éternelle. Le prédicateur peut imposer les mains, mais seul Jésus scellera du Saint-Esprit. Je peux trouver que c'est une bonne sœur. Moi, le pasteur, je peux trouver que c'est un bon frère. Mais quand Dieu regarde, qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux être une bonne personne dans l'église, mais quand Dieu te regarde, Dieu te trouve Ikabo. C'est pourquoi chacun de nous doit rechercher à recevoir Jésus-Christ pour la faire de la vie éternelle. Fabanam dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. En d'autres termes, ne te fais pas de conceptions personnelles. Ne mets pas de raisonnements. Ne fais pas de syllogismes. Entre moi et ce frère-là, c'est moi qui suis mieux. Si lui, il a déjà reçu le Saint-Esprit. Donc moi, non, Dieu, on n'avance pas comme ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Les pharisiens prêchaient que Jésus était un imposteur. Alléluia. Il disait aux gens de ne pas suivre Jésus. Mais un jour, pendant que Jésus était la nuit, il y a eu un docteur qui venait en se camouflant. Le matin, il venait de prêcher en disant aux gens, n'allez pas vers cet homme. Mais lui-même la nuit, il est venu en se cachant. Il a dit, maître, que faut-il que je fasse pour entrer au ciel? Il le savait. Malgré qu'il disait ça, mais il savait que Jésus était la voie pour la vie éternelle. Alors il a dit à Jésus, nous savons, toi et qui? Nous les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu
de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec nous. Regardez frère, vous pouvez dire, vous pouvez mettre des conceptions, vous pouvez raisonner. Votre intelligence est limitée. L'intelligence de Dieu avait déjà tout vu, tout calculé, tout réfléchi. Et Dieu vous a envoyé la voie. Les pharisiens, regardez, en tant que des hommes qui ont fait beaucoup d'années dans la religion, ils savaient aussi comprendre que ce type-là doit voir quelque chose de Dieu. Mais la foule et leur position les empêchent. Les jeunes hommes riches est venu aussi comme Nicodème. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ils savaient, et tous savaient, que Jésus détenait quelque chose qui pouvait relier l'homme terrestre de la vie éternelle. Ils savaient tous, mais personne n'était prêt à payer le prix. Nicodème ne pouvait pas accepter d'abandonner son poste, d'abandonner son doctorat et sa position d'enseignant, d'abandonner sa religion pour venir vers Jésus et accepter la vie éternelle. Les jeunes hommes riches ne voulaient pas abandonner ses richesses, son argent pour venir vers Jésus et recevoir la vie éternelle. Combien au milieu de nous ici, nous n'avons même pas de bonnes choses. Tu refuses d'abandonner. Les jeunes hommes riches, c'était même l'argent et les richesses. Toi là, c'est une vie sale. C'est une relation toxique d'ailleurs. Mais tu n'arrives pas à abandonner ça pour la question de la vie éternelle. Tu n'arrives pas à abandonner une vie. Tu n'arrives pas à abandonner ta position dans le monde. Et tu fais trop de calculs, trop de raisonnements. Si j'abandonne ça, maintenant la suite, voyez la fin de l'année, à la fin du mois, comment je vais faire ceci? Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ton intelligence est limitée et c'est faillible. Mais l'intelligence de Dieu, si tu t'appuies à l'intelligence de Dieu, tu réussiras. Est-ce que tu ne peux pas abandonner ta vie pour que Jésus te conduise? Tu ne peux pas te mettre de côté et lui laisser la place que lui te conduise, car il voit le chemin, il voit le danger, il voit le risque qui sont devant, il voit aussi la voie facile, la voie difficile, il voit même la finalité. Il sait comment te conduire. Si tu t'abandonnes totalement et tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, le Seigneur te conduit. Mais le problème, nous avons trop de raisonnements, nous avons trop de calculs. Parfois l'homme pense même que Dieu n'a pas réfléchi. Comment Dieu peut me dire une telle chose et moi je me retrouve dans telle condition? Ton intelligence veut faire croire que Dieu n'est pas intelligent, que Dieu n'a pas réfléchi. Comment Dieu pouvait me dire de faire ceci et aujourd'hui moi me retrouver? Si Dieu m'a vraiment appelé, pourquoi il n'avait pas permis que est-ce que ton intelligence peut représenter quelque chose devant la grande sagesse de Dieu? C'est pourquoi l'intelligence humaine est contraire à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, une autre chose. Et l'intelligence humaine, une autre chose. Rabbanam dit, l'intelligence de l'homme n'arrive même pas à distinguer le bien et le mal. Regardez, l'homme intelligent peut tomber dans le même péché chaque jour. Mais le seul bien qu'on lui dit de faire, il n'a rien en lui qui le motive de le faire. Comme pourquoi pour l'être humain, le bien qui est bien est difficile, mais le mal qui est mal est facile. Même le mal qui peut te tuer, c'est facile pour moi. Mais le bien qui peut te sauver est difficile. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine est vraiment limitée et ça ne peut rien changer
L'homme pense, quand il a l'instruction, il pense qu'il est au top de tout. Il pense que c'est lui qui a tout gagné. L'homme qui a eu de la connaissance de sa religion pense qu'il est au top. Vous voyez l'histoire que nous voyons là. Quelqu'un avec beaucoup de connaissances, beaucoup de citations. Il a bien compris le message. Il trouve comme ici, il est au-dessus. C'est ce que le musulman fait. C'est lui qui a plus de sourates, qui a plus de connaissances, il se voit au-dessus des autres. C'est ce que même dans les églises de Nord font. Ce n'est que la religion. Ce n'est que la religion. Et je peux vous dire et vous assurer, beaucoup de gens, nous ne vivons que la religion. À un certain moment, même dans la vie de l'église, la religion commence à primer plus, même sur la foi et la vie. On peut avoir un frère qui commet une erreur, une sœur aussi commet une erreur. L'erreur du frère est visible, l'erreur de la sœur n'est pas visible. Alors, non pas à cause du frère, à cause des gens, nous allons raisonner et réfléchir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont penser, les gens vont imaginer. On peut agir devant ces frères-là, non pas selon la parole, non pas selon la volonté de Dieu, mais selon la religion, selon une piété que nous voulons fabriquer. Aussi, nous ne faisons pas ça, les gens peuvent penser que nous aussi. Alors nous agissons vis-à-vis d'un frère sur base de la religion, d'une couverture pour couvrir certaines choses. Alors que nous avons une sœur qui a commis le pire, comme ce n'est pas visible, ça passe. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, frère, il y a dans des églises, une sœur commet l'impudicité 26 fois. Une autre, une seule fois. Une grossesse. Comme c'est visible, nous allons sortir des griffes sur le péché visible et les 26 péchés cachés. Vu que c'est caché, ça passe. En réalité, une question se pose. Quand c'est fait, c'est pour Dieu, pour sauver les âmes, ou en craignant la foule. Et demandez les prédicateurs. Pourquoi vous avez fait ça? Entre eux, les gens peuvent penser, pasteur, vous voyez, vous devez le faire parce que les gens risquent de vous penser. Ils vont dire, ils vont. Un moment, dans la religion, les gens deviennent des serviteurs des hommes plutôt que d'être des serviteurs de Dieu. Les gens commencent à cacher leur image plutôt que de sauver des vies et d'aider des vies. C'est pourquoi je ne crois pas au fait que les gens traitent des cas pour la religion. Jamais. Je préfère que les gens parlent. Je préfère que les gens critiquent. Mais nous ne ferons que ce qui est la volonté de Dieu et pour aider une âme. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'intelligence de l'homme ne l'amènera nulle part dans la question de la vie éternelle. Dieu a ses principes. Et les principes de Dieu, William Branham dit, les principes de Dieu sont incontournables. Pour la vie éternelle, nous n'avons qu'une seule voie. C'est Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Il est le pont entre l'homme et Dieu. Il est le médiateur. L'apôtre Paul dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme.
Un point, c'est tout. Marie n'a jamais été la médiatrice. Votre pasteur n'a jamais été le médiateur. William Branham n'a jamais été le médiateur. Nous n'avons qu'un seul médiateur. C'est Jésus-Christ homme. Il a été donné à la croix. Quiconque l'accepte et le reçoit la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais confondre les choses, frère. L'intelligence humaine peut créer des choses, mais cela n'aboutira à rien. Le jeune homme riche avait réfléchi. Il a calculé, mais il avait échoué. Parce que l'intelligence de l'homme ne peut amener nulle part. Job chapitre 28. Les versets 20 à 28. Alléluia. Amen. Où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? Où se trouve l'intelligence? Il dit, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Pasteur, nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Nous devons la mettre sur l'intelligence de Dieu. Mais d'où vient cette intelligence-là? D'où vient la sagesse? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres de la mort et la mort disent, nous en avons entendu parler. Ils ont entendu parler de la sagesse. C'est Dieu qui en sait les chemins. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, Dieu est intelligent. Dieu est la sagesse. Dieu est l'intelligence. Et son intelligence est limitée. Quand il donna des lois à la pluie a reçu des lois de Dieu. Dieu lui a dit, tu tomberas de cette manière, tu feras ceci, tu donneras des tonnerres, des éclairs, tu vas gronder et tu vas tomber. Et du temps de Noé, Dieu a ajouté une loi à la pluie. Il a dit, pluie, quand tu verras l'arc-en-ciel, quand tu me verras sortir l'arc-en-ciel, toi pluie, tu ne peux pas déborder. Et vous la terre, quand vous verrez l'arc-en-ciel, retenez que la pluie ne peut pas détruire la terre. Et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Quand vous voyez le coucou, quand vous voyez les c'est Dieu qui l'a fait. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa des fondements et l'a mis à l'épreuve. Écoutez, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous pouvez avoir 6 diplômes. Vous pouvez avoir 7 diplômes. Si vous ne vous éloignez pas du mal, vous n'êtes pas intelligent. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'êtes pas sage. Peu importe vos connaissances, peu importe le bagage que vous avez, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'avez pas encore trouvé la sagesse. Oh non, la sagesse, c'est chez les vieillards. Non, non. Qui a dit qu'un vieux est toujours sage? Dans mes expériences, j'ai trouvé des jeunes plus sages que d'autres vieillards. Écoutez la Bible. Job chapitre 32. Le verset 7. Trouvez ça, c'est béni. Alléluia. Job chapitre 32. Je disais à moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseignera la sagesse. Alléluia. Amen. Verset 8, descendez rapidement. Oh Seigneur, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence.
Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Frère, avec ma jeunesse comme ça, vous pouvez m'installer beaucoup de vieillards ici. Vous nous mettez dans la balance de la sagesse. Peut-être qu'ils ne seront pas plus sages que mes quelques jours sur la terre. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en vous, vous devez avoir l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et quand vous avez reçu l'esprit de Dieu, il vous rend sage. Il vous donne l'intelligence. Il vous donne l'intelligence. Car c'est l'esprit de Dieu qui fait travailler l'homme dans une dimension de la sagesse. Alléluia. Il vous procure la sagesse. Il vous donne la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous appuyez pas sur votre intelligence, sur votre sagesse. Vous pouvez faire des choses. Vous pensez que c'est intelligent. Vous pensez que c'est sage. Vous pensez que c'est bien. Or vous tapez à côté. Vous pouvez avoir des réflexions apparemment justes, mais vous tapez à côté. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham avait 75 ans et sa femme Sarai en avait 65. Frère, à cet âge-là, Dieu a dit, il va donner l'enfant. Ils ont attendu. L'enfant ne venait pas. L'intelligence humaine a commencé à travailler dans Sarah. Écoutez la réflexion de Sarah. Sarah a dit, bon, l'âge est déjà avancé. C'est vrai que c'est Dieu qui a parlé. Mais à cet âge ici, comment cela sera possible? Bon, puisque c'est impossible, naturellement, logiquement parlant, une vieille femme ayant doublement dépassé la ménopause ne peut pas concevoir. Comme en est ainsi, je vais prendre ma servante Agar, ainsi je vais aider Dieu. Je vais aider Dieu. Nous entrerons avec Agar dans la volonté de Dieu. Et Abraham aura le fils de la promesse tel que Dieu avait dit. Oh Sarah, oh Sarah, ton intelligence là est limitée. Est-ce que Dieu n'avait pas réfléchi au sujet de la ménopause? Est-ce que Dieu n'avait pas calculé? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Un jour Abraham s'est levé. L'intelligence a travaillé. Il a dit, oh Seigneur, je m'en vais sans héritier. Et Eliezer de Damas sera mon héritier. Je n'ai pas de postérité. Dieu lui a dit, mais Abraham, je t'avais dit que dans Sarah, je t'ai donné une postérité qui te sera propre. Dieu ne t'attend pas, frère. L'Esprit de Dieu ne t'attend pas. L'Esprit de Dieu ne t'attend pas. Et quand vous voulez marcher avec Dieu, abandonnez-vous. Si vous voulez marcher avec Dieu, enlevez l'intelligence. Abandonnez-vous. Ne calculez pas quand il s'agit de Dieu. Je suis dans une ville. On est en train de prier. Dieu m'avait envoyé. Frère Jacques entre en onction. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je vois le soleil s'élever sur un autre village. C'est à Kabondo Diada, c'est à Olomami, dans les grands Katanga. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Je vous vois dans ces villages-là. Frère, là où nous étions, il n'y avait pas de moyen de transport. Quitter là où nous étions jusqu'à aller là-bas, ça allait demander des jours de marche à pied. Alors, la nuit, je priais. J'ai dit, Seigneur, comme c'est toi qui as parlé, conduis-nous là où tu as voulu. Je ne veux pas savoir les moyens par lesquels tu vas nous conduire. Mais je voudrais néanmoins arriver comme tu l'as dit. La nuit,
le Seigneur me montre que j'étais dans la ville de Kamina. J'étais en train de causer avec le pasteur Thomas au téléphone. Je lui ai dit, je suis à Kamina. J'ai rendu gloire à Dieu parce que j'ai quitté dès lors que j'ai compris que je devais venir ici. Frère, je me réveille comme ça. J'entends le bruit du train. Alors que dans le village où on était, ça faisait des années que le train ne venait pas. Je me suis levé. Je suis allé. J'ai dit au frère Jacques, c'est au bord de ce train que nous allons partir. On vient demander, le train par où? On nous dit ça part à Kamina. Sauf que vous devez, si vous allez à Kamina, plus moyen de retourner pour le village où Dieu avait dit, qui s'appelle Kabondo Diaga. Quand j'ai entendu, c'était l'unique train qui passait. J'ai dit, nous allons monter. Mais c'était un train qui portait des armes. Il pouvait y avoir des risques à tout moment. Mais moi, j'ai un principe. Quand on marche avec Dieu, il n'y a pas de risque. Nous sommes montés. Frère, on allait la nuit. J'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller à Kabondo Diaga. Et c'est toi qui m'as montré la nuit que j'étais à Kamina. Maintenant là, le train nous amène à Kamina. Mais Seigneur, tu peux faire en sorte que à Kabondo Diaga, que je laisse descendre même mon pied. Si je descends, je laisse descendre même mon pied. J'obéirai déjà à ta voix. Frère, on est là. La nuit. Il arrive 22h. Le machiniste commence à trouver qu'il y avait un problème dans le moteur. Il a dit, on doit enlever des wagons, continuer, trouver un endroit où on laissera les passagers et retourner, récupérer d'autres wagons pour revenir. Car avec ces moteurs, je n'arrive pas à transporter tous les wagons. Le colonel qui était là lui a dit, dans quel village aimeras-tu déposer les gens? Il dit, je peux forcer. Si nous arrivons à Kabondo Diaga, je déposerai tous ces gens et je rentrerai. Frère, il a conduit. On arrivait près du village. Moi j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, que je descende dans ce village. Et quand on arrive dans ce village, il s'arrête. On dit, tous les passagers, descendez. Vous allez nous attendre. Nous reviendrons dans quelques heures. Vous récupérez. Quand nous sommes descendus, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as parlé. Je me soumets entre tes mains. Conduis-moi encore. Frère, quand vous vous laissez entre les mains de Dieu, il est capable de tout faire tourner selon le plan qu'il a formé pour vous. Nous avons pris le temps de prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Les gens qui sont à l'esprit savent. Et qui connaissent comment je travaille savent. J'ai senti la fatigue de la vision. J'ai dit, ici sur le sol, c'est là que je vais dormir. Frère, quand je dors, je commençais à recevoir une chaîne de vision. Vous connaissez la chaîne de vision? Il vous donne ça. 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 Et d'autres parlaient des autorités du pays. J'ai vu un. Quand j'ai reçu papa, on était avec papa Rémi. Il est venu me présenter un plan qu'il a pour la ville de Kinshasa. Je lui ai parlé de la vision que j'avais. Il m'a dit, pasteur, ce que vous avez dit n'est rien d'autre que l'ainsi dit le Seigneur. Je me suis dit dans mon cœur, si chez lui, ça a été l'ainsi dit le Seigneur, chez tout le reste, ça serait des ainsi dit le Seigneur. J'aimerais suivre la volonté de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Même quand je ne comprends pas, même quand ça devient flou, même quand ça devient compliqué, même quand ça ne tient pas, même quand ça paraît difficile, c'est ta volonté que je veux faire, Seigneur. Car les calculs humains
humain échoue toujours. L'homme est limité. Son intelligence est limitée. Sa sagesse est faible. Mais l'intelligence de Dieu, c'est lui qui a mesuré le poids du vent. C'est lui qui a mis des limites sur la mer. C'est lui qui a frayé le chemin pour le tonnerre et les éclairs. Comment sous-estimer l'intelligence de Dieu? Même s'il me dit quelque chose que je ne comprends pas, c'est ce que je veux faire. Même si ça paraît illogique, c'est peut-être illogique pour les gens, mais c'est logique pour le ciel. C'est ce que je voudrais toujours faire. Ne t'appuie jamais, alors jamais, sur ton intelligence. Le jeune homme riche a réfléchi. Il s'est dit, si je vends mes biens, si je vends mon argent, je distribue mon argent, quel sera mon futur? Comment vivrai-je après? Il a beaucoup réfléchi. Il a tourné le dos à Jésus et il est parti. Frère, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Il y a quelque chose avec un fils de Dieu. Il connaît la voix de Dieu. Quand Dieu lui parle, même quand c'est compliqué, à l'intérieur, il y a quelque chose qui lui dit, ça là, c'est la voix de Dieu. Ne discute pas. N'abandonne pas ça. Car c'est la voix de Dieu. William Branham a dit, un vrai fils de Dieu reconnaît son Créateur. Il reconnaît son Père. Il reconnaît parce qu'il est une partie de lui. Regardez un bébé. Même s'il a 4 jours, même s'il a 1 mois, même s'il a quelques semaines entre les mains de sa mère, il est calme. Quand vous le retirez, vous le mettez dans les mains d'une autre personne, il commence à pleurer. Quand la mère récupère, l'enfant reste calme. Mais cet enfant-là n'a que quelques jours, n'a que quelques mois sur la terre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que celle-ci c'est ta mère, celle-là ce n'est pas ta mère. Il y a quelle faculté dans l'enfant pour savoir que ça c'est ma mère, ça ce n'est pas ma mère? Frère Branham a dit, le même Dieu qui a mis la capacité à l'enfant de connaître sa mère, le même Dieu a mis en vous la capacité de reconnaître votre Créateur. Même si tu viens en peine de croire, même si tu es venu à l'église pour la première fois, si c'est Dieu qui parle à ton cœur, même s'il le fait par un vieux, par un jeune, en français ou en lingala, dès que tu écoutes, tu sais reconnaître que ça là, c'est pour moi. On a prêché tout le monde. Mais cette prédication-là, la prédication de mercredi, c'était pour mon âme. Je sentais ça pénétrer à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est parce qu'en toi, il y a une vie depuis l'éternité que Jésus avait placée pour que quand tu les rencontreras sur la terre, que tu puisses reconnaître, identifier sa parole. C'est pourquoi Dieu est prêt à conduire quelqu'un. Il est prêt à commencer à frayer le chemin et à te faire marcher. Lève-toi là où tu es. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, allez-y, le chantre. Tu peux commencer à prier et lui dire, Seigneur, conduis-moi. Conduis mes pas. Fais-moi faire ta volonté. Mon intelligence est limitée, Seigneur. Je ne peux pas m'appuyer sur ça. C'est avec cette même intelligence que j'ai commis beaucoup d'erreurs. C'est avec cette intelligence que j'ai échoué. C'est avec cette intelligence que j'ai tourné à rond. Et maintenant je vais m'appuyer sur ton intelligence afin que tu me conduises. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus.